Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo extrêmement courte et j'ai un petit problème de plomberie. Donc c'est simplement mon siphon de salle de bain qui est HS et on va voir comment le changer en moins de 2 minutes. Vous allez voir, c'est super rapide. Ça sert à rien d'appeler un plombier pour un siphon. N'importe qui peut le faire et tu vas voir comment c'est simple. Allez, on y va. Donc voilà l'objet du crime. Donc lui, il fuit dans tous les sens. Donc il suffit simplement de le dévisser à l'arrière au niveau du raccord et sur le dessus. Et c'est tout. Voilà. Et après, une fois que les deux vis, les deux pas de vis sont dévissés, tu vas pouvoir sortir ton siphon. Donc voilà, bon, il fuit déjà, tu as un joint qui est complètement déchiré d'ici. Mais en plus, de toute façon, ça coule pas de là, ça coule de la réserve du bas. Donc voilà, après, une fois que tu as terminé, tu retires les différents joints qui sont restés coincés. Tu fais un gros nettoyage. Donc, tu retires toutes les saletés qui sont dans le tube et qui sont au niveau plus haut. Voilà, tout ça, hop, tu nettoies bien pour que tout soit nickel. Donc là, tu vois encore un petit truc qui dépasse, c'est rien, c'est le trop-plein. Donc, tu prends ton nouveau siphon. Donc là, sur le dessus, tu as un élément ajustable. Donc là, hop, tu dévisses ton siphon. Donc en fait, certains siphons ne sont pas comme les autres. Donc celui-ci, en fait, tu vois, c'est un système de verrouillage comme ça. Donc là, tu as un ajustable. Tu vois, voilà, il suffit juste de régler ton ajustable en fonction de la hauteur de ton évacuation. Donc très simple. Tu as le joint qui est intégré au niveau de ce siphon-là. Donc tu n'as même pas besoin de rajouter le joint. Tu l'emboîtes au niveau de l'évacuation générale. Hop, tu utilises ton ajustable pour pouvoir ajuster ton siphon à la hauteur de ton évacuation générale. Et tu visses. Tu visses bien fort. N'utilise pas de pince. Ça ne sert strictement à rien sauf à abîmer les pas de vis. Ça reste du plastique, donc c'est assez fragile. Donc tu visses tout à la main, fort bien évidemment, et ensuite tu remets en eau pour tester si tout va bien. C'est tout, tu vois, c'est hyper simple, ça va te prendre 2 minutes, et il n'y a que ça à faire. Et ensuite, tu vas avoir ta plomberie qui est réparée. Donc avant de le changer, vérifie que tes joints, que ce soit pas un problème de joint tout simplement. Donc j'en profite pour passer un petit coup, hein, c'est un peu sale en dessous. Et là c'est parti, on va remettre en eau. Donc pour un test optimal, j'ai rempli le lavabo d'eau et ensuite j'évacue l'intégralité de l'eau en un bloc afin de vérifier si nous n'avons pas une fuite quelque part. Et donc voilà, la réparation est faite. Donc tu vois, c'est vraiment pas sorcier, il suffit juste d'acheter un siphon de remplacement ou encore changer le joint si c'est que le joint qui se met à fuir. Donc c'est assez simple. Et tu vois, en moins de 2 minutes, tu as solutionné ton problème et ça t'a permis d'économiser la main d'œuvre d'un plombier qui est au moins de 60 euros. Hey, c'est plutôt cool ça. Allez, à bientôt les amis, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu.